Les potins de la comète, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire, vendredi 18h, c'est l'heure où je poste. Alors c'est Christine, Astropsycho Enjoy, et je vais vous raconter un petit peu les énergies de cette semaine. Bon, sinon les amis, comment ça va? J'ai eu pas mal de commentaires où on est tous un peu maladous, hein, avec des problèmes de santé, des problèmes de poumons, des problèmes d'articulation. Ça y va, ça y va. Et puis aussi, j'ai eu une abonnée qui me parlait de vieilles mémoires qui remontaient de son passé. Alors c'est marrant, ça m'a fait penser. J'ai eu 2 jours comme ça, c'était bizarre. Vous savez qu'on dit souvent que quand on va mourir, on le sait sans le savoir, hein, eh bien quand on va mourir, tout notre passé défile en 1 ou 2 minutes. Moi, pendant 2 jours, j'ai eu des images comme ça, en désordonnée, de plein d'étapes de ma vie, jeune, moins jeune, plus âgé, mais un truc de dingue, c'était assez déstabilisant quand même. Donc il y a une espèce de truc là ça parle de peut-être de Chiron en bélier là, hein. Il y a quelque chose qui se guérit, on dirait, tout seul, et du coup ça se fait un petit peu dans le désordre, on dirait. Bon, donc semaine du 3 avril au 9 avril. Alors nous commençons la semaine avec le soleil à 13 degrés bélier. Joyeux anniversaire au deuxième décan du bélier. Nous avons Mercure qui va changer d'énergie et qui va passer en taureau. Nous avons Vénus qui est à 21 degrés du taureau. Et Mars qui est fraîchement entré en cancer. C'est aussi ça peut-être qui nous donne des inflammations et qui se trouve à 4 degrés au début de la semaine. La lune traversera le signe de la Vierge, de la Balance, du Scorpion, et dimanche rentrera en Sagittaire. Alors lundi, nous avons une lune justement qui est Vierge, qui est beaucoup plus concrète, beaucoup plus dans le détail, titilleuse, beaucoup plus dans la purification, le rangement. Il se peut qu'elle ne veuille rien laisser passer. Bien, Mercure, Mercure va passer dans le signe du Taureau, signe de terre, signe fixe. Et les amis, je vous invite à regarder où est votre Taureau. En tout cas, le Taureau, les degrés entre 5 et 15 degrés Taureau, puisque c'est là où va rétrograder notre Mercure, donc notre planète de notre intellect, hein, de la manière dont nous pensons, nous communiquons, toutes ces informations qui passent et qui trépassent, de la réflexion. Comment allons-nous réfléchir? À la Taureau. Comment allons-nous nous exprimer? En mode Taureau. Donc, beaucoup plus concrètement, beaucoup plus de sens pratique. Ça peut aussi mettre à l'épreuve, bien sûr, les grandes idées que vous avez amorcées quand Mercure était en bélier. Parce que là, peut-être que il y a eu un jaillissement d'idées, de communication, pourquoi pas. C'est aussi une énergie beaucoup plus lourde, beaucoup plus stable. On va chercher la stabilité aussi, hein. Et c'est un aspect beaucoup plus têtu. Le Taureau est entêté. Il est même borné quelquefois. Alors là, c'est les qualités les moins intéressantes. Quoique l'obstination et la ténacité des fois payent, hein. Ça s'apprend en fait. En Taureau, il y a déjà Uranus et Vénus qui ont eu une conjonction la semaine dernière, le 30 plus exactement, et qui nous a invités aussi à une remise en question de nos valeurs. En Taureau, il est bien question de nos valeurs, de l'aspect matériel, hein, dans notre vie. Cela peut concerner de l'immobilier, pourquoi pas, de l'argent. Cela peut concerner avec Mercure, hein, des contrats très concrets pour du travail, bien sûr. Et puis alors ce Mercure va se retrouver à carré à Pluton. C'est un transit quand même très fort, très puissant, et là, waouh, forte tension les amis. La communication carré à Pluton, le narratif risque d'être assez violent. La parole peut se durcir, violence verbale, mais pas que. Avec Mercure, ça peut être aussi avec les mains, les bras, n'oublions pas. Des nouvelles peut-être avec Pluton angoissantes au niveau des finances en Taureau. Une autorité Pluton qui ne passe pas, remise en question. Donc,
Sur le plan personnel, bien sûr, faites attention où est ce Mercure carré à Pluton dans votre thème. Ça va vous donner les domaines de vie où ça pourrait se passer. En tout cas, ici, il y a un désaccord, une histoire de choses cachées aussi. Peut-être qu'on cherche une certaine vérité aussi, des mensonges, de la manipulation. Des jalousies aussi, pourquoi pas. Sujet de contrat, c'est moins en amour, mais de la jalousie relationnelle. Donc, vous l'aurez compris, un début de semaine hot. Mardi 4, la lune va passer en balance, ça sera le soir. Donc nous serons toujours en mode vierge, à chercher la petite bête. Ben oui, peut-être dans certaines compréhensions de situation, de communication et de contrat. Mercredi 5, la lune passe en balance. Elle va avoir besoin donc de retrouver beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre. On est sur le mode de la pleine lune qui arrive le jeudi 6. Plus de justice, les amis, plus d'ouverture aux échanges, on veut la conciliation. En tout cas, on va tenter. Une difficulté aussi à faire des choix. En balance, on a le fessier entre deux chaises. Ce même mercredi 5, Mercure donc est en sextile à Saturne. Ok, après ce Mercure carré Pluton, eh bien on va un petit peu se poser, se calmer. Notre mental se pose, les idées se remettent peut-être dans l'ordre avec Saturne et on va s'organiser eh bien, avec les autres. N'oublions pas que Saturne est en Poisson. Jeudi 6, la pleine lune à 16 degrés Bélier Balance. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée, elle est déjà en ligne et j'ai rajouté un petit cadeau. J'ai fait un tirage pour chaque signe, donc j'ai fait un petit topo astrologique pour chaque signe, plus j'ai tiré quelques cartes et j'ai tiré un petit message avec le tarot de Louise Bourbeau pour traiter de cette blessure là qui est en bélier avec ce soleil qui rompt et que nous travaillons tous dans nos thèmes respectifs dans un certain domaine suivant où votre maison bélier se trouve. Donc cette pleine lune, moment très fort, écoutez-la, vous comprendrez mieux. Je ne vais pas revenir dessus. Vendredi, la lune va passer en Scorpion à 6h du matin. Donc c'est une lune beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus passionnée, beaucoup plus plutonienne, qui peut être plus angoissée. On est en pleine phase de lunaison, de bilan, de compréhension du cycle que nous avons commencé lors de la nouvelle lune. Et à savoir aussi, c'est que Mercure rentre dans sa zone pré-rétrograde à 5 degrés Taureau ce vendredi 7. Cela veut dire que quand Mercure va passer à 5 degrés, elle va passer sur des degrés qui vont être revisités lors de sa rétrogradation. Alors je parle plus précisément, j'ai fait aussi une vidéo sur les énergies du mois d'avril. Je vous invite à écouter. Tout ça, c'est très intéressant. Ça nous aide aussi, en ayant toutes les énergies du mois, à prendre un petit peu de recul pour savoir, suivant où on veut aller, sur un mois, et bien savoir les énergies qui vont nous aider et les bons moments pour faire les choses. Parce que se préparer à un Mercure rétrograde, c'est super bien. On sait qu'à ce moment-là, il est inutile de vouloir plus communiquer à l'entourage, mais plutôt revenir à soi, etc. Bon, écoutez la vidéo du mois d'avril. Donc ce vendredi 7, Vénus fait un très joli sextile à Neptune, un petit peu de douceur les amis, inspiration, on ouvre un petit peu plus son cœur, on est invité à spiritualiser bien les choses, le concret de notre vécu. C'est une invitation zen attitude, des soins, du yoga, de la musique. Faites quelque chose de neptunien pour vous aider. On aura peut-être envie aussi de se poser, de rien faire, de digérer tout simplement toutes nos émotions. C'est le temps de s'asseoir donc peut-être et de contempler les merveilles de la vie, les merveilles de notre nature. Et aussi Neptune en Poisson, tout ce qui touche à l'eau. Pourquoi pas, j'irai peut-être tremper le bout de mes pieds dans la mer. On est sur une bonne vibe. On continue samedi 8.
Mercure, toujours celui-ci, notre communication, notre mental, sextile à Mars. Waouh. Eh bien, peut-être se retrouver en famille. Pourquoi en famille? Mars est en Cancer et Mercure est en Taureau. Ça nous parle de plaisir, hein, de bien vivre, mais au sein d'un clan, avec des amis, partager quelque chose de doux, partager les bonnes choses de la vie. Et aussi une communication, Mercure, inspirée, beaucoup plus inspirée et inspirante. Profitez là, tous les métiers artistiques, mais aussi tous les métiers qui reçoivent et qui donnent des soins, peut-être, pourquoi pas énergétiques, des soins de guérison. Alors dimanche, la lune rentre en Sagittaire, 13h autour du déjeuner. Alors on va retrouver un petit peu plus son feu intérieur. Enfin, on va avoir envie de redonner du sens à ce que l'on vit. La lune sera sextile à Pluton, donc aller plus en profondeur, une remise en question positive peut-être de nos émotions, de nos transformations à effectuer, où il y a beaucoup de vent, tout est en train de s'écrouler. La lune Sagittaire va nous donner peut-être des envies de partir, de s'évader, de trouver une redirection, suivant ce que nous vivons. Et donc le soir à 20h, c'est toujours comme ça les amis, ça m'agace. Chaque fois le week-end, on a un transit ou de la lune à Pluton ou de la lune à Saturne. Et bien là, autour des 20h, vous le savez, la lune sera carrée à Saturne. Des petits freins, petites frustrations émotionnelles possibles qui touchent notre stabilité, qui est difficile à trouver, un petit blocage. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a la lune carrée à Saturne? On va se coucher. Ah non, mais là, il est 20h. Bon, pour ceux qui ont envie d'aller se coucher, pourquoi pas? On fait face à ces frustrations. Ouais, c'est pas mal ça pour grandir. Lune Saturne, c'est un couple. D'ailleurs, je vais en parler. J'arrive pas à faire cette vidéo, je suis tellement pas bien et malade en ce moment. Mais ça va sortir, ça va venir. Ça nous parle de maturité émotionnelle. Donc ça nous fait travailler notre maturité. Est-ce que cette lune Sagittaire ne s'est pas trop emballée trop vite? Questionnement. Voilà, chers nous tous, je vous invite à donc regarder les vidéos de la pleine lune et du mois d'avril. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Restons en contact. Expliquez-moi dans les commentaires un petit peu comment vous vivez tout cela. Et peut-être aussi mettre votre soleil, votre ascendant, ou pour les astrologisants, là, quelques facteurs de votre thème que j'arrive à mieux cerner les énergies. Je vous embrasse les amis et prenez bien soin de vous. À très bientôt.